Buenos días, bonjour à tous. Je vous ai fait peur, vous inquiétez pas, il n'y a pas une quatrième version en espagnol, elle n'est pas prête de venir pour l'instant. En tous les cas, aujourd'hui on a seulement le point 35 et 36, ça va être très rapide, après vous allez bénéficier de petites vacances bien méritées. Alors on va commencer ça tout de suite. Donc de manière à mériter la foi ainsi que la patience, ce n'est que par l'aspect d'Eretz Israël qu'on peut mériter ça. Il faut que chacun demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait des désirs ardents pour la terre d'Israël, pour venir habiter ici, jusqu'à ce qu'on mérite de venir ici actuellement, de venir là-bas, mais bon là on est ici, donc de venir en Eretz Israël. Et aussi qu'il y ait un désir chez tous les justes de venir en Eretz Israël aussi, parce que c'est pas nécessairement parce qu'ils sont justes qu'ils voudront venir en Eretz Israël, et comme on a vu dans la Torah avec la paracha des explorateurs notamment, et après il y a différents niveaux dans ça, mais on prie pour que vraiment tous les grands du Ham Israël, tous les tzadikim eux aussi veulent venir en Eretz Israël, parce que ça c'est un grand tikkun. Et d'ailleurs le fait que vous-même vous vouliez ça, et que vous priez pour ça, pour vouloir ça en fait, que vous priez pour vouloir ça, que vous priez pour que les tzadikim ils veuillent ça aussi, alors qu'est-ce que ça fait? Alors ça fait qu'ensuite c'est une ségoula, c'est un remède de manière à annuler la colère, les vatel akas, les hatzvut, ainsi que la tristesse qui parce que la foi ainsi que la patience qu'on mérite en terre d'Israël sont l'opposé absolu de la colère ainsi que de la tristesse. Vous voyez? Donc on a dit que Eretz Israël c'était l'aspect de la foi, comme on a vu plus haut dans les premiers points, d'accord, et que la foi ça apportait la patience. Donc du coup Eretz Israël ainsi que la foi ainsi que la patience, et bien sûr on a vu c'était le contraire de la paresse, c'était le contraire de la colère, c'était le contraire de la tristesse, c'était le contraire de toutes sortes de choses. Donc tout ça on mérite ça par le fait de simplement vouloir venir en Eretz Israël et de prier pour que les tzadikim aussi vaillent, parce que le simple fait de vouloir c'est déjà un début, et c'est déjà le début c'est comme si on y était quoi. Alors déjà il faut commencer à le vouloir, et ensuite une fois qu'on le veut, alors ensuite on a le mérite de venir mamash, parce que si quelqu'un il vient sans l'avoir vraiment voulu avant, après parfois il peut vouloir retourner, des choses comme ça, il peut ne pas vraiment être bien, pas s'intégrer en tout cas au niveau spirituel et tout. Donc il faut vraiment, le préalable d'Eretz Israël, c'est bien sûr de venir dès qu'on en a la chance. Il ne faut pas attendre sous prétexte de dire ah je le veux pas assez, mais en même temps il faut toujours essayer au préalable, pour ceux qui ne sont pas encore en terre d'Israël, de vouloir y être, parce que ce vouloir il est très cher aux yeux d'Hachem, et c'est la première partie d'y être, c'est vraiment l'ékisofim. Ok, ce qui veut dire les désirs. Alors, Ikar, Shlemut Haemuna ou Sheitrazak Bemuna Chazaka Kolkar, l'essentiel de la perfection de la foi, et qui se renforce dans la foi à un tel point qu'elle soit tellement claire, jusqu'à ce qu'il voit vraiment la chose dans laquelle il croit, il va vraiment la voir, comme on l'a mentionné précédemment. Et voilà que ceci, ça vient nous apporter un élément clé, et je vais vous mentionner ce que moi j'ai compris en tout cas à la lumière de ce qu'on a vu. C'est que quand on investit dans quelque chose, ça veut dire qu'on y croit. Il y a aussi un passage qui dit Manti qui a d'abord, j'ai cru car j'ai parlé, ou bien j'ai parlé car j'ai cru. Ça peut être lu dans les deux sens. Alors si quelqu'un il va investir une heure par jour pour parler, donc ce que moi j'ai compris, c'est que quand on investit en parole, comme il est dit et Manti qui a d'abord, quand on investit en parole, ça veut dire qu'on y croit. Et quand on va donc croire en Kadosh Baruch Hu une heure par jour, on va lui parler, on va sacrifier ce temps, on va investir ce temps plutôt. Ça veut vraiment dire qu'on y croit, et donc là avec le temps on arrivera à appliquer la halakha qui dit Shiviti Hashem le Tamid. Ce qui veut dire j'ai placé Hashem constamment devant mes yeux, et à ce moment-là, ça veut dire que vraiment on va arriver à mettre Hashem, pareil comme c'est marqué, on va essayer de se faire le Yud Kevavke dans la tête et tout, mais d'une manière beaucoup plus concrète. On va faire le Yud Kevavke, mais on va vraiment voir la présence d'Hachem, on va voir la Shrina, comme les tzadikim voyaient Eliyahu Hanavi, ou voyaient qu'ils sentaient Kadosh Baruch Hu. Et bien de la même manière,
quand on parle à Hachem 1 heure par jour, ça veut dire vraiment qu'on y croit. Et avec une croyance tellement forte, obligatoirement on va commencer vraiment à le voir. Et ça c'est ce qui est très très beau. Voilà. Donc en tous les cas, chers amis, je vous souhaite d'avoir une bonne journée, des brachot, partagez la vidéo si vous l'aimez, faites un petit like. Et voilà, pour partager la Torah de Rabbi Nachman. Que Hachem vous bénisse et que toutes les choses mauvaises s'inversent pour le bien pour vous et pour tout l'homme Israël et vos familles. Bisrout Rabbi Nachman Meuman.